Bonjour, alors moi je suis Pierre Pleindou, je suis expert transport et mobilité au sein du cabinet MC2I, qui est un cabinet de transformation numérique. Voilà, on a à peu près 1400 consultants qui travaillent dans divers secteurs et en particulier une grosse centaine de consultants qui travaillent dans le secteur des transports et de la mobilité. Le champ d'action de MC2I, c'est assez global, c'est en Île-de-France, en France, à l'international. Alors, on est essentiellement en Île-de-France, mais on se développe aussi en région, en particulier Lille, Lyon et Nantes, voilà, sur lesquels nous continuons à nous développer. On approche des Jeux Olympiques. Comment la ville de Paris s'organise-t-elle à accueillir un tel événement au niveau de la fréquentation, de la fluidité du trafic ? C'est un vaste sujet. Il n'y a pas que, il y a pas que la ville de Paris déjà. Et puis ce sujet touche plein de modes de transport. On a les transports publics et on a le transport routier qui va avoir un véritable enjeu un vrai défi en fait à relever, quoi. Sur les transports publics, sur toute l'Île-de-France, on est dans les temps. Ça va bien se passer parce que c'est un sujet qui inquiète assez fortement les Franciliens. Après, on peut se remettre dans le contexte de la candidature. La candidature, donc de 2017, on avait plein de projets. C'était le Grand Paris Express, c'était Éole jusqu'au bout. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très fort au niveau des transports publics. Finalement, on a vu que c'était peut-être un petit peu trop ambitieux. Alors, ça nous a permis de remporter la candidature. Mais voilà, aujourd'hui, on va se limiter finalement en termes de grosses infrastructures pour la livraison des JO à la ligne 14. La ligne 14 qui va être vraiment une ligne structurante pour les Jeux Olympiques. Elle va relier Pleyel, Saint-Denis Pleyel, donc il y aura le village olympique et à proximité immédiate du Stade de France. Et puis à l'autre extrémité, l'aéroport d'Orly. Donc où une grande part des visiteurs vont arriver. Comment le flux va être géré justement sur cet axe ? Le flux va être géré comme sur l'ensemble du réseau, comme d'habitude entre guillemets. C'est-à-dire que on va avoir énormément de monde supplémentaire, donc avec l'arrivée donc des visiteurs pour les Jeux Olympiques, mais on est quand même sur des niveaux de fréquentation qui sont inférieurs à ce qu'on a au quotidien sur des jours habituels. En période ouvrée, en période l'hiver en particulier. Et au niveau des employés, le service va être le même que pendant l'année ? Donc le service va être le même, alors avec quand même une différence, parce qu'évidemment dès qu'on parle du service identique à d'habitude entre guillemets, on pense tout de suite à tous les problèmes finalement qui arrivent au quotidien. Donc là on va quand même avoir moins de monde. En gros, on a 8 millions de personnes sur un été normal. Habituellement, on a 11 millions de voyageurs. Là, on va avoir donc 500 1 million de personnes en plus sur le réseau. Donc on va plutôt être autour de 10 millions, donc inférieur à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Par contre, en plus, ce qu'on va avoir, c'est énormément d'agents, énormément de gestion finalement de l'ensemble du système, avec des agents d'accueil, des outils aussi pour accueillir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver dans le métro parisien. Au-delà des transports en commun, il y a des inquiétudes aussi sur le transport routier, sur les taxis. Est-ce que les limitations de zone ne vont pas faire d'énormes blocages ? Alors les limitations de zone, alors il y a donc on a les fameuses zones rouges, zones bleues, et puis surtout les zones grises. Donc voilà, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'en particulier pendant la période de mise en place de la cérémonie d'ouverture, on va avoir pendant une semaine, Paris coupé en deux en termes routiers. Et globalement, ça va évidemment poser des soucis au trafic routier, et on le voit dès maintenant, puisque le trafic routier commence déjà à avoir quelques petites difficultés avec quelques petites fermetures qui sont déjà conséquentes. Sur l'accueil dans les aéroports, la différence par rapport à un été classique ? Alors, fondamentalement, on a peu de touristes qui viennent de loin, en tout cas peu de touristes supplémentaires par rapport à un été habituel. Par contre, la grosse différence, c'est qu'ils vont se concentrer, alors
sur leur arrivée tout au long du mois de juin et juillet, hein, en particulier pour les accrédités qui vont arriver relativement tôt pour se préparer. Et puis donc au mois de juillet, et puis après le grand événement, je dirais pour les aéroports, ça va être le départ, la fin des Jeux Olympiques, hein, donc mi-août, où là on va avoir effectivement un afflux très important de personnes au départ des aéroports franciliens. Sur votre accompagnement global que vous avez fait avant la période des Jeux Olympiques, vos conseils, quels ont été les points sur lesquels il a fallu accentuer les études, les réflexions? Il y a un des gros sujets en fait derrière ces Jeux Olympiques et tous les aspects de transport, circulation, c'est de se poser la question des outils numériques à disposition pour traiter ça, pour informer et pour que tout un chacun puisse s'adapter finalement à ce contexte. Donc on a plusieurs applications qui ont été mises en œuvre. Hein, on a anticipé les jeux parce que ça c'est un des sujets qui est quand même primordial, c'est-à-dire que tout va changer relativement régulièrement. On a quand même ce souci de la circulation, enfin de minimiser finalement l'impact des fermetures, mais qui dit limiter les fermetures dit aussi finalement complexité à bien gérer finalement ce calendrier. D'où l'intérêt d'avoir cette cartographie anticipée les jeux. Et puis après on a sur les autres modes. Quels sont les autres modes? Les autres modes, c'est d'un point de vue transport public. Hein, encore une fois, hein, donc il y a le transport routier, arriver à se déplacer aussi. On n'en a pas parlé au niveau logistique, parce que ça c'est un des gros sujets. Donc là il y a le site j'optimise.green qui justement là pour aider les logisticiens à bien desservir Paris. Et puis donc côté évidemment transport public, hein, c'est quand même l'enjeu majeur. C'est les applications de mobilité. Donc il y a l'application de référence en fait qui va être transport public Paris 2024, qui va donc permettre de bien maîtriser en fait tous les itinéraires et surtout de proposer des itinéraires alternatifs qui soient pas forcément les plus courts, pas forcément les plus courts, les plus simples, les plus rapides, mais par contre les mieux adaptés à une gestion de flux massive. Sur ces différentes applications, comment les faire intégrer aux étrangers qui vont être nombreux? Alors, déjà, les étrangers vont arriver avec leurs applications. Il y a des applications qu'ils connaissent au quotidien. On a les Google, on a les Citymapper. Voilà, ça déjà ils vont les avoir. Et ça, c'est des applications qui aujourd'hui sont pleinement intégrées dans la compréhension finalement des enjeux posés par l'autorité organisatrice des transports Île-de-France Mobilité. Donc il y a cette maîtrise-là. Ensuite, il y a les applications franciliennes. Et les applications franciliennes sont des applications aussi qui sont connues par une grande part des voyageurs. Je pense en particulier aux applications, typiquement les applications SNCF, qui sont connues des visiteurs français, et ils vont représenter une grosse partie. Enfin voilà, c'est 40% de la fréquentation des JO. Hein, c'est des Français hors Paris, hors Île-de-France. Sur tout ce qui est trafic routier, on aura aussi une application en temps réel pour permettre aux gens d'éviter les zones, par exemple le Stade de France au moment où il va y avoir des compétitions d'athlétisme, ou l'Arena dans le nord de Paris, Versailles. Aujourd'hui, les applications de référence, hein, ça reste Google, ça reste Waze, voilà, que tout le monde a dans son véhicule. Évidemment, bon, il y a d'autres fournisseurs de cartographie, hein, et d'informations trafic en temps réel. L'idée, ça va être la complexité en fait pour toutes ces applications. Ça va être de récupérer les informations. Donc ça, elles sont disponibles aujourd'hui en open data, mais par contre de les mettre en œuvre dans leur calculateur d'itinéraire. Et ça va être quand même particulièrement compliqué quand on va avoir une ville qui va être coupée en deux. Il s'agira vraiment de remonter l'itinéraire vraiment très en amont, hein, l'itinéraire de l'automobiliste très en amont pour éviter finalement cette large partie qui sera infranchissable. Au-delà des jeux, ces applications d'anticipation, est-ce qu'elles ont un avenir plus durable qui peut être bénéfique aux touristes, aux franciliens, aux parisiens? Alors,
on a des sujets sur. De toute façon, toute cette numérisation finalement du cas utilitaire du Travel Demand Management, hein, c'est comme ça que les Anglais l'ont appelé pour les JO de Londres et qu'ils l'ont appliqué, et puis que nous on applique aujourd'hui, c'est-à-dire de dire regardez où va être le trafic, l'importance de ce trafic, et essayez de l'éviter. Et donc ça pour le coup, c'est vraiment au-delà d'un enjeu, hein, ça va être quelque chose effectivement qui va être testé, et on va voir comment aussi la population s'adapte en fonction des contraintes et en fonction des consignes finalement qui leur sont préconisées. Les Jeux Olympiques vont permettre d'accélérer la numérisation et l'anticipation sur les déplacements. Alors sur les déplacements, et puis un des grands enjeux de la numérisation au niveau des déplacements, ça va être vraiment la numérisation du titre de transport. Voilà, il y a pas si longtemps, on était encore avec nos carnets papier, le billet magnétique. Voilà, ça c'est fini. Donc là maintenant, c'est fini. En tout cas, ça commence à disparaître, et en tout cas, voilà, on n'a plus de carnet. Le carnet, il n'existe plus. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment que tout le monde se tourne vers le billet dématérialisé ou la carte sans contact, donc Navigo. Et donc tout le monde va être poussé à utiliser ces outils-là. Pour vous, tous les déplacements, grâce à cette anticipation, vont bien se dérouler pendant les Jeux Olympiques? En tout cas, d'un point de vue transport public, on voit qu'il y a une mobilisation qui est réelle et qui est vraiment importante de l'ensemble des acteurs. Donc là-dessus, on se dit, il y aura certainement des pépins ponctuellement, ça c'est inévitable, mais globalement, on risque d'avoir vraiment une gestion qui soit à la hauteur de l'événement. Et hormis des points saillants, hein, on pense à la ligne 9 autour du 16e arrondissement de Roland-Garros, Parc des Princes, où ça risque d'être un petit peu compliqué, tout le reste va bien se passer a priori, parce que les flux vont être traités en amont, et avec surtout beaucoup de personnel qui vont être là pour guider le flux, pour gérer les problèmes dès qu'ils vont arriver. C'est la même chose pour les Jeux paralympiques? Les Jeux paralympiques, c'est une bonne question parce que ils arrivent un peu après. Ils arrivent après ils arrivent dans une période où les Franciliens vont revenir pour travailler. Donc on voit qu'habituellement il y a plus de monde hors Jeux olympiques et paralympiques. Là pour les paralympiques, effectivement, il va falloir gérer les deux. Alors après, il y a quand même beaucoup moins de monde aux Jeux paralympiques. Hein. On parle de 3,9 millions de visiteurs, hein, versus 11 millions pour les Jeux olympiques. Donc voilà, on va arriver normalement à bien s'organiser.